L'épisode 4 d'Acolyte inclut un personnage et se termine sur un énorme cliffhanger qui pose potentiellement un problème pour le canon de Star Wars. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La question de savoir si la série brise le canon de Star Wars a fait l'objet d'un débat intense depuis la sortie de l'épisode 3. L'épisode s'est entièrement concentré sur les origines d'Osha et May, établissant quelques comparaisons avec Anakin Skywalker grâce à l'exploration d'enfants conçus avec l'aide de la Force. Alors qu'Osha et May ont été créés en utilisant un pouvoir de force et non par le champ d'énergie mystique lui-même, une partie des fans de Star Wars ont critiqué la série pour avoir brisé le canon en dévalorisant apparemment l'histoire d'Anakin. L'histoire mystérieuse de la série ayant encore plusieurs secrets à révéler, cet argument est un peu futile. Les questions sans réponse de l'épisode 3 seront presque sans aucun doute abordées à l'avenir, tout comme toutes les autres parties énigmatiques de l'histoire laissées dans les limbes. Avec l'épisode 4, d'autres questions sont soulevées alors que le méchant Sith secret de la série se révèle enfin aux Jedi. Grâce à cette confrontation entre le Sith et les Jedi, la fin de l'épisode 4 pourrait avoir un autre débat révolutionnaire, bien qu'il soit facile à résoudre si l'on fait confiance aux scénaristes pour raconter leur histoire. Une grande partie de l'histoire de l'épisode 4 était centrée sur deux parties différentes. La première était composée de May et de son allié Kimir alors qu'ils cherchaient dans les forêts de Koffar le Wookiee Jedi Kennaka. Kennaka est le prochain sur la liste de May après Indara et Torbin. De l'autre côté de la forêt se trouvent Sol, Osha, Jeki, Yord et leur allié qui souhaitent atteindre Kennaka et l'avertir de la menace qui pèse sur sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Pour l'essentiel, l'épisode 4 est un épisode plus lent qui renforce les liens de ces personnages, avant d'exploser en un cliffhanger inquiétant et passionnant. Alors que May atteint la cabane de Kennaka, elle se rend compte que son maître Sith est déjà là, après avoir trouvé le Wookiee mort au sabre laser. Alors que les Jedi arrivent et coincent May, le Seigneur Sith masqué se révèle, sort son sabre laser et renvoie les Jedi en utilisant la Force avant que l'épisode 4 ne passe au noir. Cela déclenche une confrontation massive pour l'épisode 5. On peut soutenir que la plupart des bandes annonces de la série ont été centrées sur la confrontation entre le Jedi et les Sith dans la forêt de Koffar. Il s'avère que l'épisode 5 commencera par explorer entièrement ce conflit. Les plans de Sol et Jeki affrontant le maître Sith et son acolyte le prouvent, promettant un épisode potentiellement mortel mais incroyablement excitant de la série après la fin alléchante de l'épisode 4. Bien que le potentiel d'un duel royal Sith contre Jedi soit passionnant, ce résultat soulèverait davantage de questions sur la rupture du canon. Comme cela a longtemps été débattu depuis la première bande-annonce de The Acolyte, les Sith, se révélant aux Jedi dans la Haute République, contredit ce que l'on sait de la trilogie préquelle. Dans la menace fantôme, les Jedi sont incrédules lorsqu'ils apprennent que Dark Maul est un seigneur Sith. Qui a dit Mundi, proclamant à ses collègues, membres du Conseil Jedi, que les Sith sont éteints depuis des millénaires. D'ailleurs, on le voit dans l'épisode, on en reparle à la fin de la vidéo. Alors que le canon de Star Wars a clairement indiqué à plusieurs reprises que les Sith n'étaient pas éteints et attendaient simplement leur heure de sortir de l'ombre, le problème du canon de Star Wars soulevé par The Acolyte est que les Jedi doivent continuer à croire que les Sith sont détruits. La série se déroule 100 ans avant la menace fantôme, ce qui signifie que les Jedi ne peuvent pas prendre conscience de l'implication des Sith sans contredire ces dernières. Les Jedi étaient directement confrontés au Seigneur Sith à la fin de l'épisode. Des questions se posent sur la manière dont cela s'intègre dans l'histoire établie et les histoires futures. Malgré ces questions sur la validité du canon de l'épisode 4, la série peut éviter ce résultat de plusieurs manières. Tout comme le discours entourant les éléments historiques de l'épisode 3, la réalité est que les créateurs de la série n'ont pas encore fini de raconter leur histoire. La série pourrait, et le fera probablement, répondre directement aux plaintes sur la façon dont la série s'intègre dans le canon de Star Wars d'ici la fin de sa diffusion et se fondre parfaitement dans la saga Skywalker plus large sans problème. Concernant la façon dont cela pourrait se produire, il existe quelques possibilités claires. D'une part, cela pourrait être aussi simple que de révéler que le méchant de la série n'est pas un seigneur Sith. Il se pourrait qu'à la fin de la série, le méchant masqué se révèle comme quelqu'un qui vénère et soutient les Sith et se consacre à poursuivre leur voie sans être associé à eux à quelque titre que ce soit. De la même manière que Kylo Ren a idolâtré Dark Vador sans être un Sith. L'antagoniste de la série pourrait simplement être lui-même l'un des Sith de Star Wars sans être officiellement endoctriné dans l'ordre obscur. Même si cela est certes peu probable, cela reste une possibilité. Une autre solution potentielle au problème de canon est beaucoup plus sombre. Si les Jedi doivent continuer à croire que les Sith sont éteints jusqu'aux événements de la menace fantôme, le Seigneur Sith pourrait brouiller ses traces d'une manière incroyablement horrible. À la fin de la série, il se pourrait que tous les Jedi et autres témoins de la révélation du Seigneur Sith soient tués, gardant les secrets des Sith cachés, jusqu'à ce que le plan de Palpatine soit mis en exécution un siècle plus tard.
Ces deux résultats sont viables, mais sont plus noirs et blancs que la série ne l'a prouvé. The Acolyte est une série qui n'a pas peur d'explorer les zones grises de la franchise, y compris les défauts de Lord Jedi de Star Wars. George Lucas a tenté d'explorer cela dans les préquels de Star Wars, détaillant comment l'orgueil et la nature dogmatique de l'ordre Jedi les ont amenés à fermer les yeux sur la possibilité même du retour des Sith jusqu'à qu'il soit trop tard. Acolyte pourrait continuer cette astuce narrative. La série pourrait permettre aux Jedi de survivre à leur confrontation avec le Seigneur Sith, mais simplement dissimuler son émergence. La petite faction de Jedi qui lui fait face pourrait penser que le Seigneur Sith est mort à la fin de la série pour rendre leur décision plus crédible, mais cacher néanmoins leur conclusion au Conseil. Cela expliquerait pourquoi les Jedi des préquels se contentent de croire que les Sith sont éteints. Les Jedi succombant à leur orgueil en se persuadant qu'ils ont vaincu l'ennemi et que toute résurgence future est impossible. Dans l'épisode 4, le maître Jedi Sol fait rapport à Vernestra Rwoh et à d'autres maîtres du temple Jedi sur Coruscant, confirmant l'évasion de Mai. Il a des soupçons selon lesquels elle a probablement été formée par un Jedi voyou ou un ordre dissident, ce qui suscite une inquiétude justifiée de la part des Jedi rassemblés. Au cours de cette scène, l'un des maîtres Jedi assemblés ne semble être autre que un jeune Ki-Adi-Mundi, un futur membre du Conseil Jedi, comme on le voit dans la trilogie préquelle et dans la série animée The Clone Wars, et c'est plus tard confirmé dans le générique de fin. La principale raison pour laquelle je ne m'attendais pas à voir Ki-Adi-Mundi est due à la réplique évoquée plus tôt. Cette phrase en particulier a été citée par de nombreux fans de Star Wars après les premières bandes annonces de The Acolyte, se demandant comment Ki-Adi-Mundi pouvait croire que les Sith n'étaient plus alors que tant de Jedi sont présentés face à ce qui semble être un Seigneur Sith de seulement 100 ans avant. En tant que tel, une apparition de Ki-Adi-Mundi, lui-même exprimant son inquiétude concernant d'autres ordres dans l'épisode 4, n'était pas quelque chose que j'aurais pensé. Nous espérons que cela signifie que la série s'attaquera à ce trou déroutant de l'intrigue plutôt que de l'éviter complètement. Cependant, cela laisse potentiellement présager de sombres destins pour tous les Jedi présentés face à ce nouveau site à la fin de cet épisode, afin de préserver l'anonymat de l'utilisateur du côté obscur, ou comme on peut le voir dans l'épisode même, les Jedi ont des secrets pour les Jedi. En fin de compte, il existe de nombreuses façons pour Acolyte d'éviter la rupture du canon présenté par une bataille Sith contre Jedi à l'ère de la Haute République. De plus, il est extrêmement probable que la série le fasse grâce à la créatrice de The Acolyte. Headland a clairement indiqué qu'elle était une grande fan de Star Wars, à la fois du canon et de Legends. Avec quelqu'un à la tête de la série qui est autant fan que n'importe qui d'autre, Lucasfilm évitera sûrement la rupture potentielle de l'histoire évoquée à la fin de l'épisode 4. Bref, ça devient compliqué, ça aurait pu être encore plus compliqué si vous pensez que vous avez vu Plo Koon dans l'épisode, ce n'était pas lui, ne vous inquiétez pas, ça rend la chose encore moins compliquée, même si c'est compliqué. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.